Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. C'est aveugle que ce soit whisky qui me porte plutôt que l'inverse. Écoutez, on va revisiter une technique, je crois que au travers des 3 années que nous avons passées, c'est la technique que je préfère, c'est-à-dire un pouring, un coulage acrylique, mais simple, seulement qu'avec de l'eau et de l'acrylique. Alors, je trouve ça très intéressant. Comme je vous dis, c'est ma technique favorite, c'est de ne pas avoir de cellules et de faire un coulage simple, fluide, seulement qu'avec de l'eau et notre acrylique. Oui, ça ne sera pas long, on va descendre. Bon. Et je vais le faire par contre cette fois, ce que je n'avais pas fait auparavant, dans un negative space. Alors je crois que ça va être intéressant. On essaie ça, puis on vient pour le mot de la fin. Un whisky? C'est vrai, hein? Oui, c'est vrai. Hein? Regardez whisky. Bon, on y va.
écoutez, j'espère que vous avez du même avis que moi que cette technique qui est la plus simple, selon moi, sinon la meilleure, est une des meilleures, du moins pour mon goût à moi. Je trouve que c'est superbe. Alors, écoutez, on va oublier un petit peu le negative space parce que je m'aperçois au moment où je vous parle, encore une fois, j'ai mis de l'acrylique de façon excessive, mais j'aime bien en mettre plus que moins. Alors, c'est un choix. Par contre, ce que ça donne, c'est que ça coule sur les côtés. Mais écoutez, ça fait très, très bien. Le résultat par rapport à justement l'acrylique qui coule sur les côtés nous donne un rendu complètement différent plus que le temps avance. Je trouve ça fantastique. Écoutez, je suis obligé de vous avouer qu'il y a quelque chose à dire sur le fait que, en grande partie, le pouring, le coulage acrylique, on a un certain contrôle, mais il est minimal. Hein? Le contrôle que nous avons sur notre création est vraiment minimal. On peut essayer des techniques différentes, mais surtout avec des produits différents. Ce qui va nous donner une réaction entre les molécules de l'acrylique qui est toujours différente. Par contre, je trouve que cette technique qui n'utilise absolument aucun produit, si ce n'est que de l'eau, je trouve ça très bien. Et en plus, moi, comme vous savez probablement déjà, je ne suis pas un grand fan de cellules. Alors, pour moi, c'est la technique que je préfère et de loin. Je trouve vraiment superbe le résultat. Ah, oh, whisky s'est couché. Je trouve vraiment superbe le résultat. Écoutez, encore une fois, mon idée, c'était vraiment de faire un negative space. J'ai toujours la tendance d'aller un petit peu trop. Alors, mais c'est ce qui fait la façon de faire, c'est-à-dire avec un background qui est noir ou même blanc pour ce fait. De laisser travailler le plus possible. Comme vous avez vu, j'ai essayé de faire un petit peu mon design. Hein. J'ai de la misère à m'en empêcher, surtout quand c'est une toile que je préfère, c'est avec les couleurs qui vraiment m'attirent. Puis c'est pas seulement que moi, puis je vais vous dire pourquoi. Avec toutes les... Probablement qu'il y a des dizaines et des dizaines et des vingtaines de personnes qui sont venues visiter depuis des années mon studio. Et il y a une chose qui rassemble presque, je vous dirais 80% des gens qui sont venus ici, ils sont attirés, malgré la centaine de toiles qu'il y a partout, ils sont tous attirés vers ces toiles que nous faisons avec juste de l'eau et de l'acrylique. Alors c'est bien, hein? Et puis c'est comme je vous dis, ce que je trouve vraiment intéressant de cette technique, c'est que c'est vraiment l'acrylique qui fait presque totalement son choix. Hein, on y met un petit peu la main, là, mais c'est vraiment, encore une fois, minime ce que l'on fait. Et puis après, ben, c'est l'acrylique qui travaille par elle-même, et puis ça donne ce que ça donne. Alors, je trouve ça merveilleux. Écoutez, je voulais continuer à filmer pour vous montrer le changement qui s'effectue, mais il faudrait que je filme pendant des heures pour en voir vraiment. Alors, ce que je vais faire, de toute façon, vous allez le voir vers la fin. Et puis, à vous de juger la différence. Je vais vous montrer d'ailleurs, comme on fait toujours, la différence avant et après. Ce que je trouve qui est extraordinaire. Hein, parce que souvent, les gens qui font des toiles en coulage acrylique nous montrent seulement qu'une fois faites, mais ne nous montrent pas le résultat, ou très peu, souvent, nous montrent-ils le résultat une fois sec. Alors, je trouve que c'est important parce que la plupart du temps, c'est pas le jour et la nuit entre les deux, mais souvent, il y a une très, très grande différence sur le produit une fois sec, comparativement au moment où on l'a fait. Alors, écoutez, j'espère que vous avez apprécié. J'espère surtout que vous allez l'essayer. Comme je vous dis, là, c'est vraiment une technique à essayer. C'est une technique que j'adore. Faut dire aussi, c'est une couleur que j'adore. Je vous dis pas, peut-être que je crois que je vais le faire avec un fond blanc. Un fond blanc m'intéresserait peut-être de le faire avec les couleurs similaires, plutôt que de prendre, je ne sais pas moi, du vert fluo, peut-être prendre un peu de noir sur un fond blanc. C'est à voir. Alors écoutez, j'espère que vous avez apprécié, j'espère surtout que vous allez l'essayer. C'est important, si vous avez la tendance de vouloir essayer avec un paquet de produits, essayez-le sans produit. Vous allez être agréablement surpris à coup sûr. Alors écoutez, merci d'être là. Et n'oubliez pas de vous joindre à nous sur Instagram ainsi que sur Facebook. C'est toujours intéressant de partager sur une base peut-être un petit peu plus quotidienne et personnelle. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. Ça va? Prochaine journée.